RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Ronan Delay, membre du syndicat des commerçants. Bonjour Ronan Delay. Bonjour. Et avec vous, on va parler du Black Friday qui commence aujourd'hui pour les commerçants qui le souhaitent. Il va durer 3 jours cette année, on va y revenir. C'est la dernière opération commerciale de l'année. Elle est importante pour les commerçants, elle est voire cruciale. Elle est importante pour les commerçants, elle se passe fin du mois de novembre, donc c'est un mois typiquement calme, je dirais, dans l'année un petit peu. Il lance en fait un petit peu le mois de Noël, quoi, le mois de décembre justement. Là, elle se passe, on choisit pas vraiment les dates, c'est les mondiales, c'est une opération qui se passe le dernier vendredi du mois de novembre. Là, effectivement, elle va durer 3 jours, on en reparlera, mais c'est une opération importante parce que les commerçants, ça leur permet déjà de faire un bon mois de novembre, on l'espère. Les clients de faire des affaires justement avant les fêtes. Et puis voilà, ça déclenche, comme je vous le disais, les achats de Noël et la frénésie du mois de décembre. La question qu'on se pose, c'est est-ce que faire une opération commerciale de ce type fin novembre, ça ne risque pas d'amputer un tout petit peu le chiffre d'affaires qui pourrait être fait au moment des fêtes? C'est-à-dire que voilà, les gens vont faire leurs courses plus tôt et du coup reviennent moins au mois de décembre ensuite. Ouais, on parle dans ces cas de cannibaliser en fait les ventes. On peut l'imaginer, mais cela dit, après, il va y avoir 2 types de personnes qui vont venir participer à l'opération commerciale du Black Friday. Il y a des gens qui vont acheter pour eux, pour se faire plaisir, des choses qu'ils ont envie d'acheter, mais que finalement ne sont pas dans leur budget ou ont envie de faire des bonnes affaires. Et il va y avoir naturellement des personnes qui vont en profiter pour faire des courses pour Noël. Après, je vous cache pas que depuis le nombre d'années qu'on fait le Black Friday, ça n'a jamais remis en cause la période de rush pour les commerçants des fêtes. Noël reste Noël. Noël reste Noël, du 20 au 24 décembre inclus. Le 24 étant la plus grosse journée de l'année, ça n'a jamais remis en cause cela. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui continuent de profiter pour eux-mêmes. Et globalement, sur tous les types de commerces qui sont avantagés par le Black Friday, quel que soit ce qu'on vend, j'allais dire, c'est vraiment des opérations qui permettent de faire marcher le commerce? Tous les commerçants peuvent y adhérer, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de s'inscrire, c'est une pratique libre. Donc n'importe quel commerce peut décider de pratiquer le Black Friday. Ce sont des journées de soldes qui sont décrétées par un arrêté du gouvernement. Ça permet de déstocker éventuellement, voire de montrer les collections et surtout de faire venir des gens dans son magasin. Voilà. Ce sont les mêmes règles que pendant les périodes de soldes, sur les marges, sur ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. C'est exactement la même chose en fait? Absolument, ce sont les mêmes règles. Ce sont une période où on a le droit de solder, de vendre sous son prix de revient, de mettre des remises, quelles que soient les catégories de produits. Je dirais qu'à la différence des soldes, en fait, et c'est un point assez important, c'est que pendant les soldes, souvent c'est du déstockage. Voilà, on a une période longue, on veut déstocker, on veut remettre des nouveautés en magasin. On change de collection. On change de collection, exactement. Le Black Friday, la logique peut être différente, c'est-à-dire qu'on veut faire des offres vraiment globales sur le magasin, on veut que les gens viennent, on veut qu'ils en profitent. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant entre le commerçant et le client. Et voilà, donc en fait, durant le Black Friday, les gens vont pouvoir faire des affaires sur des collections même actuelles. Alors vous le savez, il y a une polémique en métropole sur le Black Friday. Certains députés disent qu'il faudrait supprimer cette initiative. Comment vous vivez cette polémique? Est-ce que j'imagine que vous la suivez avec attention? Vous êtes évidemment pour le maintien du Black Friday? Oui, on la suit parce que, si vous voulez, les gens sont libres pour nous, enfin c'est du moins mon point de vue, de faire ce qu'ils veulent. Lorsque vous proposez des remises à des personnes, elles peuvent décider d'en profiter, elles peuvent décider de les boycotter. Un commerçant peut décider de ne pas pratiquer le Black Friday s'il le souhaite. Cette année, il sera sur 3 jours, il peut décider de le faire sur 1 jour ou de ne pas le faire. Donc, on parle de pousser les gens à la surconsommation, oui. Mais je reste, pour ma part, persuadé que les gens sont en bonne intelligence et libres de décider s'ils veulent consommer ou non. D'autres sujets comme l'alcool ou les jeux d'argent, c'est finalement un peu la même chose. Alors, cette année, c'est Black Friday, mais c'est aussi Black Saturday, Black Sunday, c'est-à-dire que voilà, c'est 3 jours de Black Friday. C'est un peu comme le Paris-Dakar qui se fait ailleurs qu'en Afrique. Ouais. Si j'ose dire, c'est le Black Weekend en quelque sorte. Quel est l'intérêt pour vous de l'avoir porté à 3 jours? C'est un peu un Black Weekend en fait. C'est vrai qu'on a toujours fait uniquement donc le vendredi, mais on a eu des retours au syndicat des commerçants, des adhérents ainsi que des clients qui ont dit mais voilà, moi je travaille le vendredi, je peux pas en profiter, vous faites des soldes, des remises, etc. c'est bien, mais on peut pas en profiter. Donc il y a eu des sondages qui ont été faits justement pour les soldes ainsi que la durée du Black Friday, un sondage réalisé par la CCI d'ailleurs, et en majorité les gens ont été pour augmenter ces dates à 3 jours. Ça permet à des personnes qui travaillent le vendredi d'en profiter le samedi, ça permet à des gens qui travaillent dans le nord de la Calédonie, en dehors de Nouméa, de pouvoir descendre également et de profiter de ces offres. Sur la seule journée du vendredi, c'était difficile pour eux.
Voilà, et ça veut dire que vous comptez qu'il y ait beaucoup de magasins ouverts dimanche, en tout cas plus que d'habitude, parce qu'on sait que le dimanche, c'est parfois un petit peu dur à dire, mort, on va dire. Dur à dire le dimanche. Là, vraiment, c'est libre à chacun de décider s'il ouvre ou pas. Déjà, le fait que ce soit le samedi également va être un gros changement. Dimanche, on rentre déjà dans le 1er décembre, c'est un autre mois. C'est vrai que déjà là, on est sur vendredi, samedi, c'est la fin novembre, donc comme je vous le disais, ça permet de faire un meilleur mois au niveau trésorerie pour les commerces. Mais on verra. Libre aux commerçants justement d'ouvrir le dimanche, c'est généralement une période que les Calédoniens aiment bien profiter et être détendu. Alors on connaît les difficultés économiques en Calédonie, on sait que la mise en place de la TGC a provoqué de la tension. Quel regard, même si on sait que le mois de décembre est crucial pour les commerces, quel regard vous portez déjà sur cette année 2019? Est-ce que vous pensez qu'avec notamment les nouvelles périodes de soldes qui ont été mises en place, on commence à voir des choses un peu plus intéressantes que ces dernières années? Alors l'année 2019, elle a été difficile pour les commerces, je vous le cache pas, baisse du chiffre d'affaires. Ça, on le remarque en particulier depuis le premier. Dans tous les commerces Dans tous les commerces. Personnellement, je connais pas de commerçants qui se déclarent réellement heureux de la situation depuis, en particulier le passage à la TGC, mais la Calédonie traverse une période difficile, voilà. Et ça impacte tout le domaine dans le commerce. Donc l'année a été difficile, on voit des commerces fermés, ils ne réouvrent pas, et au final, on espère justement que la fin d'année, quand on est commerçant, avec le mois de décembre, puisse permettre de rattraper un petit peu les choses. Mais c'est difficile pour tout le monde. Il faut savoir que le commerce en Calédonie, il est concurrencé par le commerce sur Internet. Et d'ailleurs, le Black Friday, qui se pratique aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, permet un peu de lutter contre la concurrence d'Internet. Si on arrêtait le Black Friday en Nouvelle-Calédonie, le Black Friday ne s'arrêterait pas sur Internet. Les gens commanderait, etc. On est obligé de répondre aux attentes des Calédoniens en le pratiquant nous aussi. Donc l'annuler serait quand même une erreur à mon sens. Et le changement de période de solde, est-ce que ça a porté du fruit? Alors pour les soldes, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on était calé sur les dates de la métropole. Le problème, c'est que les dates de la métropole ne sont pas adaptées à la Nouvelle-Calédonie pour plusieurs raisons. Par exemple, en décembre, janvier, février, nous sommes en grandes vacances scolaires. En métropole, ils ne le sont pas. Donc nous, déjà, les soldes qui débutaient traditionnellement au lendemain de Noël, première semaine de janvier. En Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens étaient en grandes vacances, quittaient le territoire. Il n'y a plus beaucoup d'argent à l'issue des fêtes, faut pas se cacher. Et voilà, et donc on touchait peu de personnes. De plus, c'était le moment de remettre des nouveautés en magasin, et les soldes, typiquement, ne mettent pas de nouveautés pour les bradés. Donc on a changé, pareil avec un sondage réalisé par la Chambre de commerce, les dates des soldes. Elles sont décalées à la fin du mois de février. Tous les Calédoniens seront là, c'est la date de rentrée. Donc plus de gens pourront en profiter, c'est un peu le principe également. Il y a des gains pour les commerçants s'ils ont plus de monde, mais les gens pourront davantage profiter des soldes. Et elles ont été étalées sur 4 semaines au lieu de 3. Encore une fois, c'est libre pour un commerçant de faire ça. Mais il y a déjà eu cette période de 4 semaines au lieu de 3 pour les soldes dites d'hiver cette année. Et ça a porté son fruit? Alors écoutez, nous, en ce qui nous concerne dans nos commerces, on a été satisfaits. Ça nous a permis surtout de faire non pas 2 démarques, mais une 3e démarque, de mieux étaler nos remises en fait sur 4 semaines. Et on peut toucher un plus grand nombre de personnes. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'envoyer de la nouveauté en fait avant la fin des soldes justement, mais ça nous permet surtout de mieux démarquer. Pour un commerçant, un bon Black Friday, si j'ose dire, ça le rassure déjà ça lui met moins de pression sur sa période de Noël. S'il fait une belle opération au moment des 3 jours qui viennent, il aura un peu de sérénité par rapport à la fin de l'année. Alors il aura de la sérénité, en particulier s'il a le stock qui va aller justement lundi matin re-remplir ses boutiques justement pour pouvoir proposer des choses nouvelles. Mais bien évidemment, si le stock est là et ça lui a permis de déstocker, de faire découvrir son magasin, parce que aussi le Black Friday, les gens vont venir en magasin, vont voir ce que le commerçant a à offrir, et ça leur permettra de revenir éventuellement. Exactement. Et en décembre, ils vont se dire tiens, j'ai vu ça chez tel commerçant, j'ai envie de revenir, et c'est une bonne idée cadeau. Donc, faut voir également le Black Friday comme une promotion de son magasin. Et effectivement, par contre, il faut pouvoir proposer des choses nouvelles. Il faut pas fracasser son stock et ne plus rien avoir à vendre au mois de décembre. Roland Delay, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.